Enfin, vous allez voir, ça va être génial. Prêt, partez. Pourquoi je lance comme ça? Ça va pas bien. 60 goûts. 60 goûts. Et mélanger jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Le sucre soit dissous. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous accueillir pour qu'on cuisine ensemble. Et aujourd'hui, on va faire des crèmes caramel hyper simples. Elles vont être, oh, ça va être du feu de Dieu. Elles vont être tellement bonnes, fondantes. Enfin voilà, ça va être des crèmes caramel de ouf. Donc c'est parti. Prêt, partez, dégustez. Crème caramel, on va avoir besoin d'un demi-litre de lait auquel j'ai ajouté 2 gousses de vanille, mais vous pouvez en mettre 1,5, et que j'ai fait infuser au feu à froid pendant 24 heures. 100 g d'œuf entier et 30 g de jaune, donc là 30 g. 72 g de sucre, voilà pour la crème. Maintenant on va passer au caramel. 100 g de sucre et 10 g d'eau. Là, on va pas faire un caramel à sec et c'est simple pour le caramel avec l'eau, il faut toujours prendre 10% du poids de sucre en eau. Bon, pour ces crèmes caramel, c'est pas compliqué. Déjà, on va mettre notre lait à chauffer, on va le monter à 80 degrés, ça sert à rien de le faire bouillir. Deuxième étape qu'on va faire, c'est facultatif, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. C'est la recette des crèmes caramel du chef Monticini que j'ai vu, que j'ai voulu essayer. On va foisonner nos œufs, ce qui va permettre d'apporter une texture différente à nos crèmes caramel, différente des crèmes caramel classiques, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. Vous pouvez juste prendre votre sucre, vos œufs, mélanger jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Mais donc là, je vais mettre mes œufs, mon sucre et on va foisonner ça au batteur. Le lait est chaud, les œufs ont été foisonnés, voilà la texture qu'on veut. C'est assez épais. Donc vous faites foisonner ça, si vous faites comme ça, 3-4 minutes, le temps que le lait monte en température, ça suffit amplement. Ensuite, on va passer notre lait, on va le verser en plusieurs fois. Hop, une fois que c'est bien mélangé, on débarrasse. Hop, et on va laisser de côté le temps que la mousse, que l'écume s'en aille un petit peu. On écumera un petit peu au besoin. Et là, on va faire notre caramel. Voilà. Caramel, cette couleur-là, pour les crèmes caramel, c'est impeccable. Faites-le pas moins cuire. Sinon, il sera trop blanc. Là, c'est impeccable. Allez, on va verser dans notre ramequin. On récupère notre appareil à crème caramel. Alors, ça fait énormément de mousse. Donc vous enlevez bien la mousse. Sinon quand ça va cuire, ça va vachement réduire et vous n'aurez plus rien dans votre bazar, dans votre ramequin. Donc je mélange un peu et on y va, on verse notre appareil. Et on n'hésite pas à aller jusqu'en haut. Parce que en cuisant, comme je vous ai dit, ça va réduire. Votre eau pour le bain-marie, dans l'idéal chaude mais pas trop. 40 degrés environ, c'est très bien. Et puis, on va cuire ça au bain-marie à 140 degrés pendant une bonne heure. Pourquoi j'ai mis un papier sulfu? Pour que le caramel ne soit pas en contact direct avec le plat et qui risque de brûler. Voilà pourquoi. Donc, on va mettre l'eau dans le plat, directement dans le four, pour éviter la catastrophe. Et puis, on va cuire ça pendant une heure. Et j'ai oublié de préciser, pardon, au bout de 10 minutes de cuisson, on viendra mettre un rond de papier alu par-dessus. Ça, c'est pareil, c'est facultatif. Le papier alu évite que le jaune d'œuf brûle. Vous savez, vous avez toujours cette petite pellicule là d'œuf, de jaune d'œuf brûlé sur vos crèmes. Donc si vous voulez pas, si vous aimez pas ça, vous mettez un petit rond de papier d'alu au bout de 10 minutes de cuisson et voilà, ça, comme ça vous aurez une crème qui sera blanche. Voilà, donc mes crèmes caramel sont cuites et voilà. Donc l'avantage d'avoir mis un petit bout de papier d'alu sur la crème caramel, il n'y a pas le jaune qui a brûlé en faisant des petites plaques dégueulasses. Donc c'est comme la crème brûlée, hein. Il faut que ce soit légèrement tremblotant comme ça. Et c'est cuit, donc ça a cuit, je vous avouerai, j'ai pas fait attention au temps, mais ça a cuit un petit peu plus d'une heure.
Donc, c'est cuit. Maintenant, on attend 24 heures. Et donc, on se retrouve demain pour moi, pour vous, dans tout de suite, la magie du montage. Donc voilà, c'est parti. On se retrouve pour démouler les crèmes caramel. Voilà, on se retrouve 24 heures après pour démouler cette crème caramel. Donc, on va prendre un couteau. On va venir bien allonger les bords. Hop. Stock. Bon, c'est moi qui ai un peu mal passé le couteau. Voilà. Ensuite, avec le caramel qui me restait, on va faire un petit décor. Allez. Voilà pour ces petites crèmes caramel. Allez, on va déguster ça pour conclure. Ah là 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 là. Ma parole, qu'est-ce que c'est bon. C'est super bon. Voilà, merci de votre fidélité. Moi, j'ai envie de vous dire, On se retrouve bientôt pour une prochaine recette. bon app. Prenez soin de vous. Et surtout, tous en cuisine. Salut!